Bonjour et bienvenue. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va voir déjà c'est quoi la WS et pourquoi normalement on l'utilise. Donc, on va un peu comprendre cette vague de cloud, comment normalement il a un peu bouleversé les choses. Et donc, on va voir en particulier Amazon Web Service ou bien AWS. Donc, tout d'abord, on va voir pourquoi normalement on utilise ces services providers. Donc, comme il y a AWS de Amazon qui est une prestation de Amazon qui contient plusieurs services. Il y a le GCP de Google et il y a aussi Azure de Microsoft. Donc, tout d'abord, on va commencer par un cas d'étude. Donc, on va comparer un peu, normalement, avant et maintenant. Donc, avant, normalement, si on veut, par exemple, faire un site web, juste un simple site web ou bien une application chez nous. Donc, normalement, comment était le procédure et maintenant, comment est le procédure a été vraiment simplifié et bouleversé, même plus révolutionné. Donc là, normalement, vous voyez un site normal de vente de café. Donc imaginons une société, par exemple, fictive, voilà, café, note, qu'il veut, par exemple, faire un site web comme ça. Donc normalement, il aura besoin de ces besoins-là, donc de ces trucs-là. Donc normalement, il doit avoir besoin d'un serveur, bien évidemment. Donc il va être un ordinateur ou chez eux, c'est la société ou bien des serveurs à distance. Donc une base de données, stockage. Donc on dit stockage, c'est pas la base de données. La base de données, c'est pour stocker des données, comme les noms, prénoms des clients, etc. Mais pour pour le stockage des fichiers, c'est pour stocker surtout les images des produits, par exemple, ou une autre, ou bien des vidéos qu'ils peuvent utiliser. Donc, un réseau. Donc, pour se connecter à Internet, donc normalement, ton application doit se connecter à un réseau, doit être dans un réseau local, puis configuration pour se connecter à l'Internet et puis la sécurité. Donc, bien sûr, tu dois sécuriser. Si on dit l'Internet, donc tu dois absolument la sécuriser parce que l'Internet, tu es dans l'Internet global. Donc, il y a beaucoup de risques si tu mets ton application pas sécurisée. Donc, dans le premier cas, par exemple, si dans l'ancien, c'est-à-dire avant l'évolution du cloud, avant le cloud, donc là, pas de cloud, pas, il n'y a rien. Donc, si tu veux, par exemple, les serveurs, donc tu dois faire des hardware de ton entreprise. Donc, tu dois acheter, par exemple, des PC, des computers. Donc, et tu dois, des serveurs, c'est des computers. Donc, tu dois voir la carte, les trois très composants principaux, CPU, RAM et la troisième, c'est la carte mère, voilà, carte mère qui englobe c'est tout ça. Donc là, normalement, tu dois avoir des serveurs sur ton entreprise. Et là, pour la base de données, tu dois acheter, voilà, une base de données gratuite, voilà. Le stockage de fichiers, donc tu dois utiliser des disques durs. Donc, imaginons, normalement, on est dans une entreprise, donc on a des serveurs qui sont stockés là, ou bien des computers, des ordinateurs, une base de données comme normalement, qu'on utilise, Postgres ou bien un truc comme ça, que tu vas donc normalement aussi la mettre dans un serveur. Stockage des fichiers, donc tu dois utiliser des hardware, des disques, voilà, des disques externes pour stocker tout ça. Réseau, donc tu auras besoin de beaucoup de fils, beaucoup de switches, routeurs, etc. afin de se connecter. Bien sûr, tu dois avoir besoin d'un routeur pour se connecter à l'Internet. Et pour l'aspect sécurité, donc tu dois avoir besoin des firewalls, bien sûr, des pare-feux. Si eux, donc normalement, qui veulent normalement sécuriser ta donnée ou bien ta data à l'intérieur.
Et donc là, donc normalement, à l'ancienne méthode, donc on voit que tu auras besoin de beaucoup de choses. Donc on dit réseau et sécurité, donc tu dois avoir besoin bien sûr des ingénieurs de réseau. Tu dois avoir besoin des ingénieurs de l'IT, des administrateurs de base de données, etc., des serveurs, des administrateurs système pour gérer autant de bases de données et bien sûr des développeurs. Donc là, donc normalement, avec ça c'est l'ancienne méthode, c'est-à-dire pas de cloud et tout. Donc ici aussi, il y a des banques aussi les banques parce que c'est très très critique où il y a des serveurs, même les banques maintenant elles commencent à partir vers le cloud. Donc ça c'est la première méthode, donc c'est très très cher, donc il demande beaucoup de ressources. Et aussi, il est très difficile de l'évoluer. Donc, imaginons par exemple le mois d'août ou bien septembre où il y a beaucoup de demandes, ou bien fin d'année où il y a beaucoup de demandes, par exemple sur le site de café. Donc là, donc normalement, pour augmenter les capacités des serveurs, donc ils doivent acheter des serveurs et tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc c'est difficile de l'évoluer. Et aussi, est-ce que donc normalement, bien sûr, côté business, ils vont se dire est-ce qu'on va augmenter et acheter des computers ou bien des serveurs pour juste un mois et puis donc on ne les utilise plus. Donc ça, donc normalement, ça impacte le business. Donc là, donc normalement, dans l'ère de cloud, dans l'ère de cloud, donc c'est AWS ou bien autre provider de cloud. Il y a Azure, le plus connu, Azure GCP et d'autres beaucoup. Donc là, donc normalement, ils vont te... Donc c'est comme si quelqu'un va gérer tout ça pour toi. Donc il va gérer la partie serveur, donc il va te donner un serveur, se connecter à une instance de lui, donc, bien sûr, tu l'achètes et là, donc, tu mets ton application, la base de données. Donc, il existe aussi, il va gérer la base de données pour toi. Donc, il s'occupe de la mise à jour de la base de données, tout ce qui est en relation avec la base de données. Il va te donner une appli et le stockage de fichiers. Il va le stocker chez lui. Réseau aussi, il va gérer ta partie réseau et la partie sécurité. Donc, il va faire tout ça pour toi avec des services. Donc, pour toi, donc, tu vas juste te concentrer sur ton business et sur ton application. Et aussi, ce qui est très très bénéfique, par exemple, si AWS en particulier, je pense que aussi sur Azure et GCP, c'est qu'il y a le pay for what you use. C'est-à-dire, tu vas payer juste ce que tu as utilisé. Donc c'est très bénéfique. Donc, et aussi, tu peux arrêter quand tu veux, tu peux scaler, c'est-à-dire évoluer ta capacité. C'est-à-dire, si tu utilises par exemple une VM, une CTO, on l'appelle si tu utilises le service de par exemple 4 CPU, et là donc tu vois qu'il y a beaucoup de demandes, etc. Tu peux passer à 8 CPU en un instant. Puis, quand tu veux revenir, tu peux revenir à 4 CPU. C'est vraiment très scalable et très agile, côté agilité. Donc, voilà donc les services AWS les plus importants. Donc, il y a des services, donc AWS Services, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Donc, attendez, voilà, donc il y a trop beaucoup de services. Donc, il y a 186 services. Donc, Amazon aussi, il y a trop, 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 trop de services. Mais donc, normalement, les plus importants, c'est ceux-là. Donc, la partie compute, c'est-à-dire la partie computer où tu vas mettre ton VM, où tu vas mettre l'application et la lancer. Donc, c'est aussi tout. La base de données, donc on a des services de base de données relationnels et non relationnels. Donc on a RDS et pour le DynamoDB, c'est pour le non relationnel. On a pour le stockage donc le S3. Le networking, on a Visual Private Cloud où il te permet de créer des sous-réseaux que tu peux isoler et mettre chaque application là-dessus. Et après, tu peux les connecter et tu peux aussi ajouter
la gateway qui va te connecter à l'internet. Donc c'est vraiment très utile et sur l'interface. Donc juste avec des clics, c'est très 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 simple. Et en l'arrière, donc tu vois quand donc tu ne perds pas le temps de configurer ça et ça et ça vraiment c'est un gain de temps. Et aussi la partie sécurité. Donc, Identity and Access Management, donc on va voir ça. Si en fait, il te permet que chacun a des droits particuliers. Imaginons que normalement, il y a des développeurs, des DevOps, etc., que normalement doivent utiliser la VM ou bien des services que tu utilises sur AWS. Donc là, donc normalement, chacun a des droits qu'il le faut. C'est-à-dire, on ne donne pas le root access à tout le monde, donc juste les droits. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était bénéfique et, ça, et surtout pour vous montrer l'utilité de ce cours-là, AWS, et pourquoi AWS et tous les providers de cloud ont vraiment bouleversé le monde de cloud. Merci pour votre, merci pour votre attention et à une autre vidéo. Merci.